Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Notre pays tout proche de franchir la barre de 1000 cas confirmés de maladie à coronavirus. À ce jour, 916 personnes sont touchées, 37 nouveaux cas de plus hier. On dénombre 303 guéris et 13 décès, soit 3 de plus. Un homme de 71 ans, un de 76 ans et le dernier âgé de 21 ans. Information livrée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Premier ministre a fait le point de la gestion de la pandémie par son gouvernement. Amadou Gon Coulibaly, face à la presse nationale et internationale, hier a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. Suivant. Ce sont 95 milliards 880 millions de francs CFA que la Côte d'Ivoire investit dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19 afin de se donner les moyens d'assister nos compatriotes qui seraient atteints par cette maladie. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Les essais et les tests réalisés par le Laboratoire national de la santé publique sur les spécimens de masques proposés par le groupe Utexi-Cotivo et l'armée sont concluants. Les autres offres de production reçues suivront le même processus. À ce jour, ce sont plus de 5000 prélèvements qui ont été analysés par l'Institut Pasteur. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de tests sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui à 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. Je salue l'ensemble des personnels de santé de notre pays, tous impliqués dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19, sous l'autorité de M. le ministre. Je salue également l'action des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de tous les Ivoiriens dans ces moments difficiles. Le groupe français Bouygues et ses filiales font don de 600 000 masques chirurgicaux à la Côte d'Ivoire. Le colis a été réceptionné hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Lansine Bakayoko. C'est peu avant 11 h que le Boeing 747 a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en provenance de Luxembourg. Dans le ventre de l'avion, 2,6 tonnes de fret composées de 600 000 masques médicaux de protection convoyés par Bouygues, le géant français de la construction. Nous travaillons à essayer d'en faire d'autres, mais c'est le premier. Il est déjà très conséquent et j'espère que ça sera apprécié par les autorités, bien sûr. Mais bien sûr, si on peut faire mieux, on fera mieux. Ces équipements de protection remis aux autorités ivoiriennes viennent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire face à la pandémie mondiale. C'est un don qui va incontestablement contribuer à nous aider, surtout à un moment où on parle de port obligatoire
des masques. Après cette rencontre, le ministre Eugène Akawele est allé honorer son rendez-vous avec les organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de la santé. Nous sommes sur le terrain, mais nous demandons à notre ministre de tutelle, au gouvernement, de nous épauler. Parce que nous avons besoin des moyens pour aller vers la population. Nous avons besoin aussi de vivres pour aller vers la population. Des difficultés qui devraient être aplanies grâce à l'engagement du gouvernement via son plan de riposte qui monte en puissance. Aujourd'hui, nous sommes en position de dire que le gouvernement a réuni les moyens pour mettre en œuvre le plan de riposte contre le Covid-19 et que toutes les ressources humaines sont attendues pour que nous puissions atteindre les objectifs. Avec ce duo gouvernement-société civile en action, tous espèrent que le Covid-19 n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité en Grèce, des migrants se précipitent pour récupérer des fournitures et du matériel alors que l'hôtel dans lequel ils séjournent a été placé en quarantaine. Les autorités grecques s'étant inquiétées de l'explosion du nombre de migrants testés positifs au coronavirus sur l'ensemble des 470 résidents de l'hôtel Kranidi à 166 km au sud d'Athènes. 150 migrants ont été testés positifs au coronavirus. Quel est l'état de progression de la maladie à coronavirus dans le monde? Eh bien, un graphique montre l'évolution du nombre de cas de Covid-19. Plus de 2 500 000 cas de nouveaux coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 80% en Europe et aux États-Unis, selon un comptage réalisé hier par l'AFP à partir de sources officielles. Au moins 2 503 429 cas d'infection, parmi lesquels 172 551 décès ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché, ainsi qu'aux États-Unis, pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement. On termine avec cette bonne nouvelle qui nous provient du Nigeria. L'hôpital universitaire d'État de Lagos a annoncé qu'une femme de 68 ans avait accouché de jumeaux. Le mari a déclaré qu'il leur avait fallu 43 ans et 3 tentatives infructueuses de fécondation in vitro avant de concevoir leur bébé. L'heureux papa, Noah Adenuga, a déclaré que cette quête pour avoir un enfant les avait amenés jusqu'au Royaume-Uni avant qu'ils ne se décident de rentrer dans leur pays, le Nigeria, où leur destin a changé. Merci de nous suivre. Je vous laisse en compagnie de Alix. Alix qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Alix.